Salut mon miracle et bienvenue sur Radio Gratitude. Tu sais qu'avec ce projet, je te poste jour après jour des défis, des pratiques pour aller expérimenter un type de gratitude bien particulier, une gratitude qui va nous rendre un petit peu plus de liberté, qui va nous redonner de la souveraineté. Et l'idée, c'est que jour après jour, au bout d'un an, toi et moi, on soit ingouvernables. Et l'idée même, au fond du fond, c'est de préparer tout ce chemin pour que d'autres, par la suite, deviennent aussi ingouvernables. Ça fait un petit moment qu'on a démarré déjà, ça fait 92 jours, on vient d'attaquer ce mois d'avril qui est focalisé sur la beauté, l'émerveillement, la sensibilité, notre capacité à être attendri, touché ou ému. Dans ce mois d'avril, on va se nourrir de beauté. L'idée, c'est d'affiner notre regard, de modifier notre perception. Et en ce jour 92, on va se concentrer sur les ombres dessinées. Et l'idée aujourd'hui, c'est de prendre une ombre, de la regarder, vraiment de la regarder attentivement, comme si tu étais au musée finalement, comme si tu regardais une œuvre, et de lui donner un titre, le titre d'une œuvre. Et même si ça paraît anodin, le fait de ralentir, de t'arrêter au point d'observer réellement cette ombre, et de mettre des mots dessus pour la titrer, ça vient travailler quelque chose en toi. Pourquoi ? Parce que d'habitude, l'ombre, c'est vraiment quelque chose qu'on néglige. On passe à côté, on passe même à travers sans y prêter attention. En général, on va regarder l'objet, on va regarder la plante, la fleur, on va regarder la personne, le corps, et c'est très très rare qu'on regarde l'ombre. L'ombre, elle va rester au sol, point barre. Alors que si tu prends le temps de bien l'observer, l'ombre te dit quelque chose. L'ombre existe parce qu'il y a une présence ici. C'est ça qu'elle te dit. L'ombre, c'est la preuve qu'un corps, un relief, un volume rencontre de la lumière. C'est la trace d'un passage. C'est une forme qui touche le monde, finalement. Pourquoi je te fais faire ce défi aujourd'hui ? Parce que quand tu prends l'ombre au sérieux, quand tu prends le temps de la regarder attentivement, il y a une petite bascule à l'intérieur. Tu arrêtes de réserver la grâce à ce qui brille. Ce défi est là pour commencer à nous faire sentir qu'il y a de la beauté aussi dans ce qui tombe au sol, dans ce qui nous suit en silence, à voix basse, dans ce qui accompagne dans l'ombre, sans réclamer le devant de la scène, la première place, d'être au centre des choses. Finalement, une grande partie de nos vies est structurée, organisée autour de ce qui se voit. Ce qui est valorisé, ce qui est propre, ce qui brille, ce qui est lisible, ce qui peut être montré, exposé. Et sans t'en rendre compte, ce que tu fais, mine de rien, c'est que petit à petit, tu fais la même chose avec toi-même. Je veux dire par là que du coup, tu as tendance à honorer, remarquer, rendre justice à ce qui brille en toi, à ce qui est joli, ce qui est évident, ce qui est lisible, ce qui est exposable comme un trophée. Tu apprécies en toi ce qui réussit, ce qui présente bien. Tu vois ce que je veux dire. Par contre, les zones floues, les jours où t'es un peu en bas, pour pas dire en bad, tes recoins fatigués, tes zones vraiment moins glorieuses, pour pas dire complètement sombres, tes replis moins lisses, moins fiers, là c'est plus compliqué. Ces zones-là, en nous, généralement, on ne les regarde même plus. Et non seulement on ne les regarde plus, mais en plus, on leur enlève le droit d'exister. Généralement, ces zones-là, si toutefois on en prend conscience, on veut les corriger. Et c'est là que le défi prend une autre dimension, et tu vois qu'on part de quelque chose de très anodin, et ça peut devenir tout d'un coup très profond, si on se creuse un petit peu les ménages, parce que, mine de rien, en donnant un titre à une ombre, t'es en train de travailler ton discernement. T'es en train d'arrêter de confondre l'éclat avec la valeur. L'idée aujourd'hui, c'est que je vais regarder ce qui est là, ce qui est vraiment là. Je vais voir la forme jusque dans sa part silencieuse. C'est quelque chose qu'on fait assez rarement. Et je vais reconnaître que même ce qui ne porte pas les applaudissements, même ce qui n'est pas spectaculaire, ce qui n'est pas waouh, ça comporte quand même une vérité. Et cette vérité, si elle est observée, vraiment observée, avec justesse, elle devient presque sacrée. Et ce que je trouve très beau avec l'ombre, c'est qu'il y a une humilité qui nous enseigne beaucoup. Elle suit en toutes circonstances. Elle épouse les formes, les volumes. Elle se déforme, elle s'allonge, elle disparaît parfois et elle revient. Elle accepte les conditions du moment, que ce soit l'angle de la lumière, l'heure du jour, la place du corps, et malgré ces conditions-là, elle a une espèce de fidélité indéfectible. Elle reste liée à la présence, au volume qu'il apporte. Et c'est très riche d'enseignements quand tu y penses, parce qu'il y a des parts de nous qui sont comme ça. Des parts plus discrètes, mais très fidèles, très loyales, qui nous talonnent en permanence. Ta fatigue, ça peut être l'ombre fidèle
d'un effort. Ta sensibilité, ça peut être l'ombre fidèle de ton cœur qui s'ouvre. Ta mélancolie, ça peut être l'ombre fidèle de quelque chose que tu aimes profondément. Même tes zones d'hésitation, finalement, ce sont les ombres de toutes ces choses que tu prends au sérieux. Alors bien sûr, tout ne mérite pas d'être glorifié, d'être sacré, sanctifié, mais tout mérite d'être regardé avec présence, avec conscience, en étant disponible à ce que tu regardes à l'instant présent. Parce que ça change tout. Avec cette qualité de présence, la chose que tu regardes se transforme déjà. C'est comme si elle se détendait, comme si elle retrouvait sa place dans la vie avec un grand V. Et c'est exactement ce qu'on fait en donnant un titre à une ombre. Là, on part de quelque chose de banal, on prend le temps de l'observer en étant présent et disponible, là. On laisse monter ce que ça nous évoque. Et du coup, on lui donne une place, une existence. Tu l'as fait exister dans ta parole, dans ton langage. Tu l'as fait entrer dans ton champ de conscience, cette ombre. Ça paraît tout con, mais c'était un point de détail du décor, et tout d'un coup, c'est quelque chose qui a une signification, qui a du sens. Juste avec ta qualité de regard, de présence. Et ça, c'est la clé de la gratitude, finalement. On passe du banal, de l'acquis, à quelque chose qui est une grâce. La gratitude, on l'utilise souvent pour tout ce qui nous éclaire. Et aujourd'hui, on va l'utiliser pour ce qui accompagne, ce qui est éclairé. Merci pour ce qui reste discret, merci pour ce qui est là, sans faire de bruit. Et c'est peut-être le vrai cadeau du jour derrière ce défi tout simple, hyper anodin, presque enfantin. C'est apprendre à voir que la beauté fait pas toujours du bruit. Elle s'étend parfois au sol, elle est derrière une plante, une fleur. Elle épouse un mur ou elle découpe un profil sur une table. Et ça ne dure que quelques minutes, parce qu'ensuite la lumière tourne et la scène change. Et ça aussi c'est touchant, et ça aussi c'est riche d'enseignements quand tu y penses. Ça nous rappelle que la vie entière est composée de formes passagères, que tout, absolument tout, passe. Des choses apparaissent dans ton champ de conscience, des choses glissent et des choses s'effacent. Mais malgré tout ça, pendant un instant, elles sont là de tout leur être. Elles sont pleinement là. Donc ça nous parle aussi d'une présence qui est pleine, même si elle est éphémère. Ça peut nous enseigner beaucoup sur notre propre vie. Une trace, une empreinte, elle peut être forte, même si elle ne dure pas. Et quelque chose peut être à la fois anodin et magnifique. Le titre que tu vas donner aujourd'hui, finalement, il va être révélateur de ce que tu vois vraiment. En fonction des mots que tu vas utiliser, de la couleur finalement de ton champ lexical, de ton vocabulaire, tu vas aussi parler de ton monde intérieur. Et ça te dira à quel point ton regard s'est encore sauvé, s'est encore préservé le beau. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que petit à petit, on devient finalement la qualité de notre regard. Le regard, la qualité du regard qu'on pose sur les choses, ça va nous déterminer. Quand tu as un regard pressé, tu réduis tout à l'usage, à la fonctionnalité. Utile, pas utile, poubelle. Et un regard pleinement vivant, pleinement présent, ça redonne une âme, même aux choses banales. Et aujourd'hui, on va s'exercer à ce regard-là. Et ça va nous apprendre pas mal de choses aussi sur nous, sur notre fonctionnement. La lumière, de toute manière, révèle les formes en acceptant de projeter des ombres. Et ça marche aussi pour nous à l'intérieur. Il y a en toi des parts qui rayonnent, qui sont éclatantes, et il y a des parts en toi plus obscures, plus discrètes, plates, plus lentes. Et les deux appartiennent à la même présence, au même être. Donc les deux méritent d'être regardés avec la même douceur. C'est ça vraiment l'essence de l'exercice aujourd'hui. Donc aujourd'hui, prends vraiment une minute pour être là, vraiment là, quitte à respirer plus lentement. Pose-toi devant l'ombre qui aura accroché ton regard, ou l'ombre qui se trouve juste à côté de toi que tu n'avais même pas remarqué. Que ce soit derrière une plante, l'ombre d'un objet, sur une table, sur un mur, peu importe. Même au sol, ça va très bien. Même ta propre ombre, ça peut être très intéressant. Regarde sa forme, mais vraiment sans te presser, prends le temps pour observer sa forme et sentir ce qu'elle évoque en toi. Laisse ton regard s'habituer à cette ombre, comme si tu regardais une œuvre dans un musée, une œuvre oubliée, et demande-toi quel titre lui irait comme un gant. Tu peux le prononcer doucement, tu peux même nous l'écrire en commentaire ici ou dans le groupe WhatsApp avec les autres miracles, et tu peux aller ressentir cette profonde gratitude. Merci parce que même l'ombre a sa grâce. Même l'ombre mérite la douceur dans mon regard. Et tu vois, la lueur de tout ça, tu peux te demander quelle part discrète de ta vie, quelle ombre dans ta vie attend encore que tu la regardes comme une œuvre. Je suis curieux, tu peux me répondre en commentaire là-dessus. Si ce sujet te parle, si cette ombre est l'ombre qui est en nous et ce rapport qu'on a à l'ombre
est un thème qui t'appelle, si tu sens le déclic, eh ben, je t'invite à continuer avec moi. Je vais continuer à dérouler ma pensée et t'amener sur un chemin initiatique. Ça se fait lors de l'initiation privée. C'est une vidéo complémentaire. Tu peux y accéder en cliquant sur le lien qui se trouve en description sous cette vidéo. Tu peux y accéder en prix libre. Tu mets absolument ce que tu veux, même 0 €. Si tu me découvres à l'instant, il n'y a pas de souci. On fonctionne comme ça avec ce projet Radio Gratitude. Tu peux bien sûr nous rejoindre sur le groupe WhatsApp. Tu trouveras aussi le lien en description de cette vidéo. Et je t'invite bien sûr à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour être notifié des prochains défis que je vais poster. On se retrouve de suite dans l'initiation privée ou sinon demain pour une prochaine pratique de gratitude. Bye bye.